À toutes et à tous, bonjour. En jetant un coup d'œil sur la une de la tribune, on peut dire sans trop se tromper que ça sent le Neferembam dans le Tchaya de Oumar Sarr Dagana. S'agit-il de Neferembam Khour, Neferembam Seuf ou Neferembam Ale? En tout cas, le journal du groupe des médias à propos des produits phytosanitaires indique Oumar Sarr Dagana vers le mandat de dépôt. Dans son article, mon confrère Elad Ndiogou Cissé de la tribune souligne que Oumar Sarr Dagana mouille le président Macky Sall. Aussi, la tribune, dans ses colonnes, révèle que celle qui a pas d'un second mandat de dépôt, c'est Aïda Nyong. Nyong Aïda fait la une du Populaire. Le journal toujours au sujet de la traque des biens mal acquis affiche la gendarmerie vide les coffres forts de l'ex-sénatrice à la CBAO. Les biens saisis ont été acheminés à la caisse des dépôts et de consignation précise le journal du groupe Comme7 qui souligne une opération digne d'un film hollywoodien. Car cela ne tienne, enquête, le journal informe que les gendarmes embarquent les coffres de Aïda Nyong, or et diamants confiés à la caisse des dépôts. Voilà en tout cas le titre qui barre la une du journal Enquête. Passons à Libération qui affiche à sa une revoilà Awa Pakakoudou. De qui s'agit-il? Eh bien de Awa Ndiaye, ancienne ministre de la Femme puis de la Culture et des Ordures, précise Libération. Dans les colonnes du journal, il est écrit rebondissement dans l'affaire des cuillères et couteaux du ministère de la Famille. Un mandat d'arrêt et 4 inculpations décernées à celle qui, à une certaine durée, a fait acheter aux contribuables des cuillères à 36 000 francs l'unité. Aussi, Libération, sur le dossier du COSEC, nous apprend que Ahmed Fall Braya a été entendu dans le fond. Fondre en larmes, Sindiély Wade ne le fera pas en lisant le quotidien. Le quotidien, à la une du journal du groupe Avenir Communication, on peut lire Macky amnistie Sindiély. À quel sujet? Eh bien, au sujet du FESMAN, pour ne point indisposer Wade, précise le quotidien. Le quotidien, la tribune, au même moment, nous informe que les karimistes défient le préfet et Macky en menaçant de marcher de gré ou de force. Ce qui pousse Birim à le bêtise de la tribune de noter un comportement à double tranchant. En tout cas, Karim risque et péril, voilà ce que retient et fait retenir Birim à le bêtise de la tribune. Passons à l'As quotidien qui, sur la structuration du parti présidentiel, titre Macky déchire en 1000 morceaux la lettre de mission des superviseurs et suspend la vente des cartes. Celui qui doit jouer la carte de la prudence d'après Daouda Faye Vava dans Direct Info, c'est Macky Sall. En tout cas, sur le mandat présidentiel, Daouda Faye Vava à la une de Direct Info déclare Macky Sall vit un drame cornélien. Sur ce point, Daoucho, bêtise de Direct Info, souligne que Macky Sall s'était engagé à faire un mandat de 5 ans. Ses collaborateurs cherchent à le faire dédire. Mais dans tous les cas, le Wahwahet est impardonnable d'après Daouto Bietis de Direct Info. L'information à lire dans les colonnes de la tribune porte entre autres sur la négociation avec le club de Paris. À ce sujet, le M23 patriotique s'inquiète de la présence du ministre Amadou Ba dans la délégation. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, d'après Cheikh Sadibou Diop du M23 patriotique dans la tribune, que monsieur le ministre des Finances est comme qui dirait un cheveu dans la soupe ou encore un verre dans le fruit. Restons avec la tribune pour terminer. Le journal nous livre les explications de Ali Oudia sur l'affaire de Mbeloré, à savoir Mor Matissar, Idi Thiam, Maram Sall ont pensé mettre la main sur Mbeloré. Ainsi, mais la Chidong de Saïrma ou le bâtiment.